Et bien bonjour à tous les citoyens du Verse et bienvenue dans cet nouvel épisode de Star Citizen Fact. Juste avant que cette vidéo ne commence, je tenais à vous remercier d'avoir réagi un petit peu par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait au sujet du pad ramming, etc. Ça m'a fait super plaisir de lire un petit peu vos avis et de voir qu'on a tous un petit peu un point de vue différent sur la situation. Comme d'habitude évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais vous avez quelque chose à dire ou encore liker la vidéo tout simplement. Et sans plus tarder, commençons. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler un petit peu de la 3.17.2 mais surtout les détails cachés derrière cette mise à jour. On parlera donc des fameuses missions de beacon combat ou les balises de combat, ou encore les fameuses illicit delivery, les missions de livraison illégale. Sans oublier évidemment les nouvelles stations qui ont été rajoutées sur les différents points de Lagrange, et on finira par parler du tout nouveau Anvil Centurion. Commençons donc sans plus tarder par les fameuses missions de combat de service Beacon. Alors je pense que vous avez tous déjà vu un petit peu ces missions, ça fait un petit moment qu'elles existent, mais elles ont été un petit peu remaniées, même complètement remaniées pour cette 3.17.2, ajoutant plus d'intérêt à faire ces missions. Alors comment se présentent ces missions? Alors c'est pas compliqué, vous avez un PNJ qui va demander de l'aide via le service Beacon, vous allez avoir le message là bien caractéristique qui apparaît en haut, avec évidemment le risque de cet ennemi, et évidemment la paye que vous allez recevoir si vous complétez la mission. Pour ce qui est de la difficulté, elle va de 1 à 10, bon ça a été renommé en quelque sorte, il y a low moderate, moderate, etc. Évidemment, plus la mission est risquée, plus on se rapproche du niveau 10, plus vous allez recevoir d'argent, mais évidemment, plus les ennemis seront compliqués à dégommer. Par exemple, pour une mission 1, ça peut être un simple petit vaisseau, comme un Aurora ou un Mustang, qui attaque un autre vaisseau qui est pas très adapté au combat, on va dire. Alors que pour la mission de niveau 10, vous pouvez très bien tomber contre un certain groupe d'ennemis qui se bat contre un vaisseau fighter qui a pris des dégâts, par exemple, et apparemment vous pourriez même croiser un Idris. Ces missions sont extrêmement rentable puisque dès le niveau 2 ou 3 vous pouvez déjà gagner 40 000 AEC pour vous battre contre un Cutlass ou deux Cutlass. Parlons maintenant des missions de livraison illégale ou illicit delivery. Il s'agit là de missions de livraison de matière illégale comme de la drogue qui était déjà plus ou moins préexistante, mais cette fois-ci ce gameplay a été largement amélioré on va dire. Ainsi un nouveau donneur de mission appelé Red Wind va venir dans une première partie vous donner des missions qui sont légales. Vous allez transporter des cargaisons légales afin d'être sûr que vous êtes capable on va dire de transporter du cargo. Une fois ceci fait, vous allez avoir donc des cargaisons illégales, entendez là que vous allez avoir un bonus d'AEC évidemment par prime de risque. A vous donc de trouver une stratégie on va dire pour éviter éventuellement les contrôles de police, tout ça dans le but de conserver votre cargaison afin de l'emmener à bon port et de récupérer l'argent. Bien, parlons maintenant des nouvelles stations qui ont fait leur apparition et même du nouveau système de stations en règle générale. Sachez qu'à partir de maintenant, et sauf pour Port-Royal, aucun pad ne sera disponible sur les stations. Vous aurez directement des hangars et ce, afin évidemment d'avoir une meilleure sécurité lorsque vous arrivez avec votre vaisseau. Autrement dit, au lieu de vous poser sur un pad, vous allez vous poser à l'intérieur d'un hangar, comme si vous alliez par exemple à leur ville. Bon, les pirates vont grincer des dents, mais pour ce qui est des mineurs, je pense que vous allez être contents, ça rajoute un petit peu plus de sécurité. Concernant les stations qui ont été rajoutées, vous connaissiez notamment Michael, mais c'était par exemple la seule station de Microtech, du moins le seul point de Lagrange auquel on avait accès. Ils ont donc rajouté tous les autres avec Michael 2, Michael 3, etc. On connaissait également les points comme Arkel 4 qui étaient là mais qui ne possédaient pas de station. Eh bien ils ont rajouté une station dans ces points là en comptant évidemment Arkel 2, Arkel 3, Arkel 5 et il en va de même pour CRUL 2, etc. C'est assez intéressant puisqu'on se rapproche enfin on va dire d'une configuration finale du système Stanton. Évidemment si on met de côté tout ce qui est jump point, ça montre bien qu'il y a une évolution et que cette 3.17.2 n'est pas juste une petite mise à jour en point 2 quoi. Ça pourrait clairement être une 3.18.0. Bien, terminons cet épisode par parler du Anvil Centurion, ce nouveau véhicule terrestre châssis Atlas qui fait suite, on va dire, à ses confrères du Anvil Ballista et Anvil Spartan. Là où le Spartan s'occupe de transporter des passagers et là où le Ballista s'occupe de lancer des gros missiles, eh bien le Centurion s'occupe de tirer avec des gros canons laser. Il possède à l'arrière une tourelle équipée de 4 canons de taille 4. En l'occurrence de base ce sont des CF447, vous ne pouvez pas les modifier. C'est littéralement la force de frappe d'un Constellation Andromeda. Et vous avez à l'avant, à l'instar du Ballista et du Spartan, qui possède 2 canons de taille 2, vous avez un canon de taille 3, en l'occurrence il s'agit d'un Attrition 3 équipé de base. Je trouve que ce petit véhicule, malgré le fait que voilà, ce soit pas forcément très utile au premier abord, peut donner un très grand intérêt aux events tels que celui de Jumptown par exemple, où le point faible du Ballista était tout simplement les flares, disons que les missiles ça s'évitait très facilement, alors que là 4 canons de taille 4, vous êtes plus ou moins forcé de toucher et ça peut faire super mal. Bon, en conclusion, on voit bien que cette 3.17.2 est bien nourrie, que ce soit pour les grosses features comme les petits détails on va dire. Ça montre bien que ça y est, il y a une transition on va dire qui est en train de se faire vers des mises à jour beaucoup plus importantes comme la 3.18 qui voit l'arrivée du début du PES. Il s'agit pas du jeu, il s'agit de la persistance entity streaming, puis ensuite par extension la 4.0 qui arrivera normalement l'année prochaine avec le début du serveur meshing. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. On approche toujours plus le cap des 100 abonnés, nous sommes à 85, il en manque plus que
15, super, je vois que vous suivez. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, voilà, si vous souhaitez réagir par rapport à tout ce qui a été dit, si jamais j'ai dit des conneries ou si j'ai oublié des choses, c'est possible. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, c'était Frisbee, à plus dans le verse.